salut les amis. Aujourd'hui, nouvelle partie de NetEpic Palladium en 4000 points, scénario Apocalypse, et je joue contre Adèle. Salut, moi c'est Adèle et je joue à Startess. Salut, moi c'est Xurk et aujourd'hui je joue Eldar. Alors, mon armée de 4000 points est composée de une compagnie de bataille, une compagnie de scouts, une compagnie Terminator. Et mon Warlord qui est équipé de 2 destructeurs turbo laser, d'un canon volcano et d'un canon laser. Donc, pour accompagner ma compagnie de bataille, il y aura un maître de chapitre ainsi qu'un archiviste qui est là pour envoyer des smites. Il y aura aussi un Thunderhawk en option de transport pour les Space Marines d'assaut. Donc ça va être vraiment pour les amener dans la base, on espère dès le début du jeu. Ma compagnie de Terminator arrive en téléportation. Avec mes scouts, il y a 2 détachements de 3 Land Raiders qui vont servir à les transporter. Et il y a aussi un détachement de Whirlwind et un détachement de Stalkers. Et enfin, pour finir, des mortiers taupes. Mon armée Eldar est composée d'une compagnie de gardiens, transportée par une compagnie de Falcon, de 2 détachements de Banshee, de 2 détachements de Faucheurs Noirs, d'un Avatar, d'une compagnie de Motojet, de 2 détachements de Hornet, un détachement de Lance de Lumière, d'un détachement de Firestorm, d'un détachement d'Aigle Chasseur et de 2 Titans Revenants. Alors, les 2 objectifs à placer du côté de la table de Cédric, donc j'ai essayé de les mettre les plus proches de chez moi pour que ça soit facile de me projeter jusqu'à eux. L'idée étant de mettre les scouts dans les Land Raiders et de faire une double charge en fait pour essayer de les avoir dès le tour. Alors, ma stratégie globale, en gros, les Terminators vont arriver, j'espère, en téléportarium dans la base de Cédric, donc ça va être vraiment pour lui casser sa base. Les assauts dans le Thunderhawk également. Les tactiques vont essayer d'occuper le milieu de table, pendant que les dévastateurs et l'artillerie vont défendre en fait ma base. Alors j'ai placé les 2 objectifs chez lui le plus loin possible en fait de ceux qu'il a placés lui d'une part, mais aussi derrière des bâtiments pour pouvoir me planquer. En fait je compte sur ma projection pour pouvoir aller les capturer tout en le forçant à garder quelques troupes à l'arrière pour pouvoir les tenir. Mon armée est une armée assez mobile, qui a une bonne projection. Avec mes gardiens, je vais essayer de prendre le milieu de table pour avoir des positions de tir entre les gardiens et les falcons. Ma cavalerie va essayer de déborder un petit peu sur tous les flancs. Et les titans vont essayer d'abattre le sien, tout simplement. Les Banshees et l'Avatar sont là surtout pour protéger ma base. Les Terminators en face, c'est pas du luxe. Alors, début du tour 1, là je vais essayer de faire débarquer mes assauts avec le Thunderhawk juste derrière Cédric en espérant que ça passe. Je vais aussi essayer d'aller récupérer directement les 2 objectifs qui sont les plus proches en fait de mon côté avec les scouts. Et on va essayer de survivre aux assauts de Cédric. Alors tour 1, je suis assez agréablement surpris puisque quelque part son titan est un peu au centre et ça me permet justement de pouvoir essayer de l'esquiver avec mes titans à moi. Je vais essayer de déborder sur son flanc droit pour aller capturer justement les 2 objectifs que j'ai posés, tout en essayant de maintenir un petit peu ce qui se trouve sur mon flanc droit à moi, là où il a posé les objectifs. Du coup, le déploiement a été fait. On va pouvoir commencer au tour 1, et d'abord, première question, arriver hors table. On va jeter chacun un dé. Moi, j'ai fait 3. Et moi, j'ai fait 2. 2. Du coup, moi je veux dire que je ne fais pas arriver hors table tout de suite. Est-ce que tu fais arriver tes Terminators ou certains d'entre eux Non, pas tout de suite. Du coup, on va passer aux ordres. Du coup, les ordres ont été donnés. Initiative. Un petit dé chacun. Moi, je vais faire 3. Je suis abonné au 3. Et moi, j'ai fait 2. Tu es abonné aux 2. Oui, c'est ça. Bon, si on fait que ça, on va pas faire beaucoup de morts. Ça va pas être très drôle. On va essayer de changer un petit peu. 150, les généraux sont morts. Donc du coup, j'ai l'initiative et je vais essayer de te laisser activer en premier. D'accord. Alors. Donc le Thunderhawk va avancer jusqu'ici de 90 cm et il va larguer les assauts. Alors sauf que moi je vais t'intercepter un tout petit peu avant, mais Firestorm qui vont t'intercepter moi à 75 cm, donc dès que tu passes en fait le building ici. Ok. Donc je vais avoir 6 dés d'attaque,
Donc, si d'attaque sur 4+, relance des As parce que je suis en tir appuyé. 2 As à relancer. 4 touches. Yes. 4 sauvegardes PA -2. T'as une sauvegarde à 2 qui passe à 4. Super. Donc, du coup, ça me fait 4 dés sur du 4+. Hop. Et ça fait 6, 6 et 3. Bon, bah, il est mort. Ouais, alors par contre, sortir d'urgence des Space Marines qui sont dedans, Au point où il s'est fait au point où il intercepter. s'est fait intercepter. Alors sachant que logiquement, tu as une sortie d'urgence à 4+, Mhm. PA -2, donc elle passe à 6. Mhm. Et si tu as une meilleure sauvegarde, parce que 4 ton maître de chapitre, tu devras utiliser la meilleure sauvegarde. Et bah, j'ai mon maître de chapitre. Alors le maître de chapitre, il a déjà une sauvegarde à 5+ fixe. Mhm. Donc on va commencer par le maître de chapitre. Alors, pour le maître de chapitre, Raté. c'est pas bon signe. Est-ce Je vais utiliser une relance élite. Raté. Il est mort. Ensuite, le QG tactique. Et ça Non. ne marche pas. Est-ce que j'aurais utilisé une relance élite? On va éviter de tout perdre le premier tour. Hop, j'utilise une relance élite. Hop là. Et non. Maintenant, tu vas avoir 6 socles de Space Marine d'assaut. Et Et il y en a un qui survit. Il va pouvoir faire son mouvement, quand même, pour le coup. Alors, 5 cm pour sortir. Donc, il lui reste 15 cm, je suppose, qui sont en heure de charge. Donc, 15 x 2, ça fait 30,5, ça fait 25. Il leur reste 25 cm de mouvement. vont faire preuve d'un courage exemplaire Ils Et ont faire- vu la maître de chapitre mourir, quand même. et faire 25 cm, rentrer dans le bâtiment, se mettre ici. Du coup, ça va être à moi. Moi, je vais activer tout simplement ma lance brillante qui sont tir appuyé. Et donc, à toi. Bon, bah écoute, ça va être un petit peu la même. Donc les mortiers taupes sont en ordre de tir appuyé, donc pareil, je passe mon tour. Bon, et ben écoute, moi je commence à faire bouger 2-3 trucs quand même. En l'occurrence, je vais activer mes Falcons qui sont ici, en ordre de charge, qui vont simplement venir se cacher derrière le bâtiment. Juste là. Et qui vont faire sortir les gardiens qui sont juste là. Alors, en fait, ils ont le temps de passer ici et de revenir histoire de poser le gardien au bon endroit. Et pour le coup, ils sont en avance. Et c'est à toi. Écoute, moi je vais activer les scouts qui sont ici, qui ont un ordre d'avance, donc ils vont venir prendre le bâtiment, et en même temps qu'ils prennent le bâtiment, ils contrôlent l'objectif, on est d'accord? Bah, pour l'instant, ils sont seuls à côté, donc oui. Voilà. Donc, je refais. Mes Falcons qui sont ici vont tout simplement venir se positionner derrière ce bâtiment et décharger les gardiens. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils passent devant, ils ressortent. Hop. Histoire de pouvoir poser les gardiens. Et de simplement mettre une menace globale. Et donc à toi. Et je vais activer les Land Raiders qui contiennent les scouts, Oui. les faire avancer, et faire sortir les scouts au niveau du bâtiment de l'objectif 5. Ils sont en ordre de charge. Donc notre charge, donc 20 centaines de base, x 2 ça fait 40, 40. 5 centaines pour faire sortir, ça 35. fait 35. Ce qui nous amène... Hop. Scout un jour, scout toujours. Donc moi de mon côté, je vais activer l'avatar qui est ici, qui est en ordre de charge. Il va tout simplement venir se poser sur la base, histoire de dire elle est à moi. Et puis vu que c'est une ligne de commande, son ordre de charge, je le transforme en avance des fois que tu viennes à 15 cm de moi. D'accord, très bien. Bah écoute, je vais activer les Whirlwind qui sont au tir appuyé. Ok. Donc du coup, bah eux, ils étaient partis pour aller là-bas, mais il y a des scouts plein de monde dedans. Et bah ils vont venir se positionner ici. Et prendre position dans celui-là. Les Land Raiders en charge vont arriver jusqu'ici, larguer les scouts qui sont là, et les scouts vont aussi venir occuper le bâtiment. Ouais. Hop, voilà. Ok, à moi. Alors moi je vais activer mes hornets qui sont ici, qui vont bouger de 35 puisqu'ils sont en avance. Et ils vont tout simplement venir se cacher
derrière ce bâtiment également. Je vais activer les tactiques qui seront en ordre de charge. Donc ils vont en fait plutôt se diriger comme ça. L'objectif étant de slalomer entre les buildings pour arriver jusqu'à l'objectif 3. Donc moi je vais activer mes hornets qui sont ici, qui sont en ordre d'avance et qui vont venir se planquer derrière ce bâtiment-là. Et c'est à toi. Ok. Avec l'archiviste, je vais lancer Dôme de force sur les scouts qui sont ici, ce qui va leur donner pour le tour une sauvegarde fixe à 4+. Donc je vais activer les banshees qui sont ici, qui vont bouger de leur mouvement de charge de 30 cm et qui vont en fait pas aller beaucoup plus loin que dans la ruine. Je suis obligé d'activer mon titan, qui a un ordre d'avance. Si c'est comme ça, tac. Je vais activer les banshees qui sont ici, qui vont juste se décaler un tout petit peu, histoire de tenir la base. Ok. Moi, je n'ai plus rien à activer. Ok, du coup, ça va être à moi. Je vais commencer par activer les motojets qui sont ici. Et qui vont venir tout simplement derrière l'objectif 3. Donc, faute de mieux avec les stalkers, je vais t'intercepter. Donc, ça va être moins 2 au tir, puisque c'est l'anti-aérien. Ouais. Et tu es, malheureusement, tu en as que 2 qui vont pouvoir avoir, parce que le troisième, au moment où je passe, il a un petit peu un bâtiment. Tout à fait, oui. Alors, ça sera 4 tirs sur du 7+. Oui. Donc, on va lancer 4 dés. Il y en a Un hop, relance des as. et un potentiel, du coup. Et on va essayer de voir si ça passe, ça passe. Et un mort. Pouc. Allez. Alors, je vais activer les motojets qui sont ici et qui vont tout simplement venir charger les Land Riders qui sont là. Donc, les scouts vont venir intercepter les motojets quand même avant qu'ils arrivent sur les Land Raiders. Donc, tac, je révèle l'ordre de tir appuyé. Ça va faire 3 socles qu'ils peuvent voir, donc ça va faire 3 tirs sur du 4+, qui passe à 5+, comme c'est l'interception. Et ça fait une touche. Et une morte. Donc, moi, je vais activer mes Vipers qui sont ici, qui vont tout simplement venir se positionner dans la ruine qui est là, Ok. en prévision d'un saut au tour suivant, tout simplement. Je vais activer mes lances de lumière qui vont tout simplement venir charger. Alors, le QG tactique qui est tout seul. Les dévastateurs vont intercepter tes lances de lumière. Donc il y en a 4 qui peuvent les voir, donc ça fera 8 tirs. Sur du 5+, qui passe à 6. Tout à fait. Et ça nous fait... Donc une touche pour le moment sur le 6 et 2 as à relancer. Une seule touche. Et donc, une morte. Pouc. Et du coup, je vais agresser le QG tactique et 2 scouts. Au passage. Alors, par contre, au moment où je t'impacte, je vais utiliser ma lance. Donc, ça va faire une touche sur chacun d'entre eux, sur le 4+, moins 2 parce que tu es dans un bâtiment, donc sur le 6. On va commencer tout de suite par le QG tactique. Non, on va faire une petite relance vite, c'est histoire de. Non plus. Et ensuite 2 scouts. Non plus. Et enfin, je vais finir par mes 2 titans revenants. Et pour l'instant, ils vont rester groupés. Ils vont éviter. Voilà, ils vont éviter la ligne du titan. Et ils vont se positionner comme ça. Histoire de pouvoir se mettre soit par là, soit par là. Et j'ai tout activé de mon côté également. Et on va passer à la phase de combat tout de suite. Donc, à compter le nombre de tirs appuyés qu'on a de chaque côté. Moi, j'en ai 1, 2 et 3. Moi j'en ai 2. Et donc, du coup, je vais commencer la phase de combat. Vas-y.
Donc moi je vais faire tirer mes gadins qui sont ici, qui vont mettre leur tir sur les scouts qui sont là, sauf lui qui va pas voir la menu sur les scouts et qui du coup va mettre son tir sur le scout qui n'est pas chargé ici. Donc on va commencer 5 attaques sur du 5+, qui passe à 7 parce que tu es dans un bâtiment. Bon bah rien. Et une sur du 7. Rien non plus. Donc l'archiviste va tirer sur la lance de lumière qui est ici. Donc un attaque sur du 5+. Raté. J'utilise une relance élite pour relancer mon jet. Et ça touche. Et du coup moi j'ai une sauvegarde à 6+. Pouc. Donc je vais faire tirer les gardiens qui sont ici, qui vont tirer sur les scouts qui sont là, à part lui qui peut tirer sur personne, et à lui qui peut tirer sur personne aussi. Donc du coup c'est ces têtes-là qui vont tirer sur les 2 socles de scouts qui sont là. Donc comme tout à l'heure, ça va être sur les 5 qui passent à 7. Et bah rien. À toi. On va faire score à corps là en premier. Ok. Alors, du coup, on va commencer par QG d'assaut contre lance de lumière. La lance de lumière a +5 en facteur d'assaut. Ton QG a +4, mais +2 parce qu'il est dans un bâtiment, donc +6. Ok. Alors, de mon côté, j'ai fait un petit 12. Plus 5, ça fait 17. Et moi, alors comme du coup 7. Donc 9, plus 6, ça fait 15. Ça ne suffit pas, c'est mon tir. T'avais le temps, et après je vais prendre le temps. Donc on va faire la lance de lumière contre le scout. Moi j'ai toujours facteur d'assaut +5, toi tu as un facteur d'assaut de +1, et tu as +2 parce que tu es dans le bâtiment, donc ça t'amène à +3. Oula, ça fait pas beaucoup, je fais 4 et 5 qui fait 9. Et moi je fais 8. 5 et 3, 8 plus 3. 3, ça fait 11. Donc du coup moi je vais relancer avec une petite élite. Mon 1 et 2. 7 plus 5, ça fait 12. Donc, du coup, je te tue. Je vais activer mes lances brillantes. Donc, ces deux-là vont tirer sur les Land Raiders qui sont juste là. Et celui-là va tirer sur les scouts qui sont dans le bâtiment. Donc, on va commencer sur les scouts dans le bâtiment. Donc, je touche sur des 4+, -2 parce que dans le bâtiment. Non. Et ensuite, 2 attaques sur des 4+, PA-2 sur les Land Raiders. Et bah, rien du tout. Alors je vais utiliser ce socle de scout là comme observateur pour guider mon mortier taupe. Et tu as placé, je suppose, ta galette ici. Voilà, on va maximiser les touches. Donc du coup, tu as dévié de 2d6. Le dé de déviation. Ah, tu fais c'est 18. parti. C'est parfait. Donc les mortiers taupes vont toucher sur du 4+. Je suis dans le ring, mais tu ignores les couverts, donc pas de malus de couvert. Et donc, 3 attaques sur du 4+. Ce qui nous On lance fait... des as. À mort. Les Dornets qui sont là vont mettre tous leurs tirs sur le socle de scout qui vend. Donc ça fait 4 attaques sur du 4+, PA-2, et -2 parce que tu es dans un bâtiment, donc sur le 6. Eh ben, il est mort. Donc je vais activer le Warlord avec son volcano canon, il va tirer sur les faucheurs noirs, et avec ses autres armes, il va soigner les gardiens. Ok, du coup déjà un tir de volcano sur du 3+, qui passe à 5. Parce que je suis dans le bâtiment. Non, c'est là. Donc on va commencer par les 2 destructeurs turbo laser qui vont toucher sur du 3+ de base, PA-2, et qui touchent sur du 5 du coup, puisque je suis dans un bâtiment. Donc 4 dés d'attaque. Et rien du tout. Relance des as. Même pas, t'es pas en train d'appuyer. Et ensuite 4 dés d'attaque sur le 4+, qui passe à 6, PA-1 du canon laser. Et ça ne fait De rien. rien. Et ensuite tu as par contre 2 attaques de mitrailleuse sur du 5+, qui passe à 7. Non. Je vais activer mon avatar là qui tire sur personne. À toi. Alors, les Whirlwind vont venir attaquer les motojets avec leur lance-missile Castellan.
Juste ici. Oui, mais c'est parfait, là, du coup on en fait 3. Donc... Ça touche sur les 4 plus, t'es réduit le couvert, donc la ruine ne donne pas de bonus. Pas de bonus pour toucher. Et ça fait 2 touches. Et tu vas relancer l'as, puisque t'es en tir appuyé. Et ça fait 2 touches, et donc 2 morts. Les deux. Alors du coup, je vais activer l'assaut qui se trouve ici. Donc, les motojets, côté Long Rider, faire l'assaut de plus 3 contre faire l'assaut de plus 3, tout se joue. Donc le premier, c'est le 1 contre 1. Tu fais 6 sur les dés. Moi, 4. Tu meurs. Le suivant à 2 contre 1, donc la première moto à décliner, tu fais 8. Tu fais 10, tu me tues. Maintenant j'ai 3 dés. Je fais 12. Et je double 6. Non, Ça sert à rien, mais... enfin, la dernière, à 1 contre 1, je fais 5. Je crois que je vais pouvoir voter. Allez. Ouais. Bon, écoute, 2 motojets contre le Long Rider, moi je prends. Ensuite, bah, à toi, mais t'as plus de tir en même temps. Non, je suis pas là-dessus. Vas-y, je Donc du coup, à moi. Alors, je vais faire tirer. Donc les 3 faucheurs qui sont ici, puisque celui-là vous ne pouvez pas voir, vont tirer dans les scouts qui sont devant. Donc ça va faire 6 attaques sur du 4+, PA-1, donc tu n'auras pas de sauvegarde si je te touche. -2 pour te toucher puisque tu es dans une ruine, donc je vais toucher sur du 6. Et ben, à mort. Donc 2 attaques de celui-là qui tire sur l'homme rider qui est ici, tu l'engages en assaut. Et 4 attaques de ces deux-là sur les scouts qui sont ici. Donc déjà 2 attaques sur le 4+, PA-1 sur l'homme rider. Une touche, une sauvegarde à 2+, qui passe à 3+. Merde. Il est mort. Ensuite 4 attaques sur du 4+, qui passe à 6 sur ce pauvre petit scout. Et ben il est mort. Il va me rester du coup mes titans. Donc les 2 ailes lance-missiles qui vont poser juste là, histoire d'avoir les 4. Ça touche un Land Raider en dessous ou pas? S'il y a un véhicule dessous à moitié, oui. Faut que ça passe par le centre, je crois pas. Hein. Non, ça passe Et ensuite, ils vont utiliser leur canon de pulsar. Oh bon, concentré. Hein. Donc celui-là, il va mettre. Il ne peut pas avoir celui-là, donc il va mettre tous ses tirs sur celui-là. Et celui-là, il va répartir sur les 2 autres. Donc on va commencer Pour les Long Riders. par les scouts. On va commencer par les scouts. Donc ça fait 4 touches x 2, puisqu'il y a 2 qui touchent sur des 5+, qui passent à 7. Donc une attaque sur 17. Ouh, 3 potentiels. Une touche, une sauvegarde normale, donc à 6+. À mort. Et c'est le plus proche du tout, c'est celui-là. Ensuite, bah, celui qui, le Long Rider qui est là-bas, il se prend 2 attaques sur 3+. 2 touches, enfin les 2 plus 1 touche. Ils vont mettre chacun 2 des 3, un des 3 touches. Donc 1, 2, 3. Du coup, tu as une sauvegarde à 2 qui passe à 4 et tu as 3 sauvegardes à faire. Parce que je te mets 3 touches. Et ça va faire un mort. Ensuite, le suite devant qui se prend une touche sur du 3+. Donc, combien de trous? Un des 3 touches. Une touche, donc une sauvegarde, pareil. -2 sur du 4. Et ça passe mort. Et le suivant, touche aussi. 2 touches, donc 2 sauvegardes, -2. Et bah, il n'y a plus le Long Rider sur la table. Et bien, du coup, fin de tour. Donc, on va pouvoir compter les pertes.
Et j'ai un moral à 5+. Et ça tient. En fin de tour, je tiens l'objectif grâce à mes motojets qui sont ici. Je tiens ma base. Et je ne tiens pas l'objectif qui est ici. D'accord? Donc je ne tiens pas les 3 objectifs qui sont chez moi. Donc ici, tu tiens l'objectif 6 qui est là, puisque tu as 4 socles de scout, l'archiviste et le rhino, ce qui fait un total de 8 points de place de blocage. Moi, j'ai 2 lances de lumière et une Viper qui sont portées, ce qui fait 6 points de place de blocage. Donc tu as bien 2 points de plus que moi. Tu le tiens. Tu tiens l'objectif 4 parce qu'il est avec toi. Tu tiens ta base. Donc tu marques un point puisque tu tiens 3 objectifs chez toi. Bon, tu n'as pas capturé ma base, je n'ai pas capturé ta base, donc du coup on ne marque pas ce point-là. Je ne tiens pas d'objectif chez toi, tu ne tiens pas d'objectif chez moi, donc on ne marque pas ce point-là. On a battu le titan adverse, et en termes de pile d'ennemis, tu m'as brisé 225 points de lance de lumière, et je t'ai brisé quand même un peu plus, hein, parce que je t'ai quand même brisé 550 points de Land Rider, plus 150 points de Thunderhawk, ce qui fait 700. Je suis devant, donc, du coup, sur ce point-là, donc ça fait 1 partout. On n'a pas atteint 4 points de différence nécessaires au tour 1. Et donc on commence un tour 2. Putain de Thunderhawk. C'est de la c'est de la triche. Remboursé. Non, évidemment, ça s'est pas tout à fait passé comme j'espérais. Donc, c'est sûr que la perte du Thunderhawk, ça impacte beaucoup la partie de mon côté. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Alors, ça va, on est encore sur une égalité, 1-1. Maintenant, je sais que voilà, c'est tendu. Il suffit que je perde un objectif et tour prochain, c'est la fin. Alors, pour le deuxième tour, je vais essayer de sauver les meubles en faisant arriver les Terminators derrière Cédric. Je suis pas tout à fait sûr que ça va fonctionner, parce que l'idée, ça va être vraiment d'arriver là où il y a son avatar, ça me semble compliqué. Ensuite, il y a 2 endroits avec des faucheurs noirs. Je préfère essayer d'éliminer ces menaces-là le plus vite possible. On va voir comment ça se passe. Bon, tour 1, ça s'est pas trop mal passé. Bon, le Thunderhawk est mort, en même temps, il y avait 2 Firestorm en face, c'est assez logique. Il n'y a pas eu trop de morts de chaque côté. J'ai suivi quand même pas mal de pertes sur ma cavalerie, donc ça va un peu m'impacter sur le tour suivant. On va voir comment ça va se passer, mais je vais essayer de maintenir la pression, justement, de déborder celui avec mes titans pour essayer de choper le sien de côté, et de continuer à mettre la pression sur les 2 objectifs qui sont dans son camp. Tout en essayant d'encaisser la téléportation de ces Terminators, parce que là, ça peut faire mal. Donc du coup, phase initiale du tour 2. Pour toute chose, on va voir si l'un de nous deux fait des arrivées hors table. Pour ça, j'ai déjà jeté un dé pour savoir qui commence à les faire arriver. Moi, je fais 5. Je fais 1. C'est toi qui commence. Et je vais te laisser y aller. Moi, je ne fais rien. Très bien. Et écoute, les Terminators. Et je vais me placer ici alors. Ok. Et ça va faire 6 pouces, 6 cm dans cette direction. Toi qu'elle mette par contre. Donc tu arrives ici, les autres doivent être en cohésion. Ça c'est le premier. Est-ce que tu fais arriver un deuxième? Je vais faire arriver un deuxième derrière tes faucheurs noirs. J'en fais arriver un ici. Donc arrivée suivante ici, donc la déviation. 7 cm par là. Ok. Et du coup, allez, 3 de plus. Et le dernier? Et le dernier, tiens, je vais le faire arriver ici, lui. Ok, là. Là pareil, déviation. 7 cm par là. Ouais. Il arrive là. Donc les arrivées hors table sont faites, on va pouvoir passer aux ordres. Et du coup, initiative. J'ai fait 3. Et j'ai fait 4. Et donc du coup, tu as l'initiative sur ceci. Qui est-ce qui commence à activer? Tu vas commencer à activer. Ok. Eh bien, je vais commencer tout de suite par faire activer les Banshees qui sont ici, qui vont venir charger les Terminators qui se trouvent là, tout simplement.
Du coup, par contre, elles ont une lance. Donc c'est sur du 5+. Et sans sauvegarde. Donc à chaque fois qu'elles arrivent à l'impact, elles vont pouvoir mettre une touche de 5+. Je relance 2. Et ben pas du tout, hein. Eh ben je transpire, mais pas parce que j'ai chaud. Et du coup, à toi. Je vais quand même activer ces terminators-là qui vont venir charger dans le bâtiment. Ok. Et je vais faire, moi, tout de suite, mes tirs de contre-charge. Donc déjà, 4 à l'extérieur, donc sur le 4+, PA-1. Relance des As. Et là, je vais utiliser 2 relances élites. 3 touches, 3 sauvegardes à 4+, qui passent à 5. Je vais utiliser 2 relances élites. Tac, Et un mort. un mort, parfait. Pouc. Et ensuite, 2 à l'intérieur. Avec ma vue, c'est qui? Ah oui, du coup, bah, moi, je demande 2 pour toucher. Hein. Donc, ça fait 4 attaques sur du 6. Une touche. Une sauvegarde. Et à moins 1, à 5. Non. J'utilise une relance élite. Et ça passe. Et ben, je vais activer lui. L'avatar qui va venir charger. Vu que j'ai tactique ici, et par contre, vu que j'ai terreur, il va falloir que tu réussisses un test de morale à moins 1 au moment où je t'impacte. Bon, après, tu as un morale de 4 à 2D, ça va le faire. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse plus que 4. 5 ou plus, du coup. 5 de plus. C'était moi. Ça va bien. C'est bon. Du coup, je vais venir charger avec les autres terminators encore. Ok. Ceux qui sont ici. Donc qui vont charger les autres chargeurs. Donc, les 4D à l'extérieur. Et ben, 3 touches, 3 sauvegardes. Sur du 5+. Sur le 5+. Et bah là, t'as au moins un mort. Tu peux relancer 2D, mais tu auras fatalement un mort, quoi qu'il arrive, puisque tu as une touche qui est ratée. Tu peux relancer que 2, puisque tu as qu'un seul. Oui, d'accord, ok. Oh. Et si. Ah bah non, il faudrait que j'en relance de toute façon 2 pour en sauver un. Ouais, il faut que tu en relances 2 pour en sauver un. Non, bah c'est pas rentable. Pouc, pouc. Les 2 qui sont à l'extérieur sont donc morts. Et les. Donc sur du 6 maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur. Une touche. Une sauvegarde. PA-1, donc S5. Ça flanque. Ok. Alors, moi je vais activer mes banshee qui sont ici. Qui vont Qui surcharger. vont venir surcharger les Terminators et qui du coup vont aussi au passage pousser leur petit cri. Donc 4 attaques sur du 4+, pas sur du 5+, pardon. Et ben écoute, 3 morts. T'as pas de sauvegarde. Si, je vais activer mes tactiques qui sont en avance, qui vont rentrer dans le bâtiment. Moi j'ai activé mes Nightwalkers qui sont ici, qui vont venir charger les scouts qui sont là-bas. Et vu qu'elles sont de classe cavalerie, en fait, elles vont engager chacune 2 socles. Donc au total, elles vont engager les 4 socles. D'accord. Est-ce que tu fais un tir de contre-charge? Autant le tenter. En fait, mon move n'a qu'un seul objectif. Hein. Ouais. Je sais que potentiellement je vais mourir. Ouais. Soit sur un assaut, soit en contre-charge. Par contre, le fait de t'engager les 4 qui peuvent guider les tirs ici, C'est de m'empêcher de. ça t'empêche du coup, quoi qu'il arrive, même si tu me tues, tu ne pourras plus les guider. Allez, plus avec eux, je veux dire. Ah oui, oui, d'accord, oui. Eux, ça te neutralise. D'accord, ok. Ok, pas de soucis. Du coup, ça va faire 4 attaques Ok. sur les 5+. Et à 0, mais en mode, j'ai pas de sauvegarde. Je relance les as puisque je t'en tire à pied. Attends, le petit truc. Rien du tout. Oh, non, je vais activer l'archiviste quand même. Oui. L'archiviste va faire un dôme sur eux. Ok. Il bouge pas. Si, il va rentrer dans le bâtiment. Je vais activer les motojets qui sont ici et qui vont tout simplement se replier pour venir engager le socle de Terminator. Que je peux faire un tir d'interception avec Oui, les scouts. bien évidemment. Ce que je vais faire alors.
Donc 4 attaques sur du 5 qui passe à 6. D'accord. Ah, 2 As. 2 As à relancer. Non. Les stalkers vont venir intercepter aussi. Donc du coup là tu as les 3 qui peuvent tirer, donc du coup ça va faire 6 attaques sur du 5+, donc sur du 7+, puisque t'as tenté rien. Et rien. Un As à relancer. Un 6 potentiel. Et un mort. Est-ce que tu actives autre chose encore? Moi je vais aller aussi avec les... Du coup tu as que 3 qui peuvent voir. C'est sur du 4+, qui passe à 5 puisque c'est l'interception. Et hop, un shot. Et bien du coup à toi. Oui, bah écoute, je vais activer les Whirlwind qui sont en ordre de tir appuyé. Ok. Donc les deux Hornets qui sont en ordre d'avance, et vu que les snipers là-bas ont tiré, et ben on va se rapprocher d'eux pour leur asmater la gueule. Alors, avec les scouts qui sont ici, je vais intercepter tes Hornets avant qu'ils arrivent sur les autres scouts. Donc ça fera 3 tirs. Sur du 5 qui passe à 6. D'accord, sur du 6+. Non. Rien du tout. Alors mon objectif il est double, hein. Il est potentiellement de venir faire pas mal de massacres et de prendre l'objectif, puisque si j'arrive à en tuer au moins 2, et ben j'aurai plus de troupes que lui. Faut que je pas de choix. Mon dernier ordre d'avance, Le titan. c'est le titan. Si je vais faire avancer comme ça, l'attention étant que si jamais tes revenants sont pas... J'ai une de vue sur celui-là, on est d'accord? Oui. Pas, oui. Et si jamais il a bougé, dans ce cas-là, il me restera toujours l'avatar qui aura peut-être après le corps à corps qui sera dispo. Alors moi j'ai activé les deux Hornets qui sont ici et qui vont tous les deux se diriger par là pour pareil venir asmater les scouts qui sont par là. Donc toi t'as plus rien activé. Moi j'ai pas activé. Je vais venir impacter le rhino qui est ici. Au moment de l'impact, donc sur le rhino, une lance sur du 4+, PA-1 et -1 parce que je te touche de côté. Donc je fais une touche, une sauvegarde à 4 qui passe à 6. Ok. Le rhino est détruit. Et pareil sur l'archiviste, sauf que l'archiviste il est dans un bâtiment, donc la 4+ passe à 6+. Non. Alors je ne comprends pas quel était l'intérêt de focus sur le rhino. Le rhino point coûte pour la 3. capture. Pour la capture. Ah oui d'accord, ok, je comprends. D'accord. Ok. Donc là, éventuellement, je vais perdre 2. Ah oui, Et toi, je vais faire perdre 3. Ouais. Je vais activer les motojets qui sont ici et qui vont tout simplement venir charger à 70 cm les Whirlwind. Je vais t'intercepter avec les dévastateurs. Ok, donc du coup, là, ça va faire 12 attaques sur du 5+, qui passe à 6. 12. 12. Ah bah, ils sont 6. C'est 2 tirs à chaque fois. 2 tirs chacun. Et donc 12 des attaques sur 6. Relance des as. Une touche pour l'instant. Pas mal d'as à relancer. Et 3 touches au total. Et je vais bouger mes petits titans qui vont commencer à se rapprocher du tien, tout en venant au passage contrôler l'objectif 10, l'objectif 3. Et ben ensuite c'est tout pour moi aussi. Du coup on va pouvoir compter les tirs appuyés. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toi, tu en as 1, 2. Je vais pouvoir commencer la phase de combat. Et je vais commencer tout de suite par faire partir les deux petits là. Les deux petits étaient en revenant qui vont tirer sur le titan, entre autres, avec leur pulsar. Puis, leur de zèle, lui va le placer ici, lui va le placer là. Et les tirs à 25
ils vont les placer dans cela. Je peux juste me remettre les galettes. Une galette ici pour en toucher 4, une galette ici pour en toucher 4, les tirs à 25 dans les tactiques et les deux canons pulsar dans le titan. Donc commencer par les deux galettes. Donc la première ici, je t'en touche 4. Sur du 5 qui passe à 7, puisque des deux bâtiments, 2 potentiels. Et bien 2 touches, 2 sauvegardes avec 5+, puisque c'est bien 0. Et 2 sauvegardes. Les 4 autres, et ben rien. Ensuite 3 d'attaque sur du 5+, qui passe à 7. Non, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, 4 attaques. 2 fusils pulsar. Sur le titan, à 3+. Il y en a une qui ne passe pas, ce qui est stat. Et on check un 2 des 3 touches. Enfin, un des 3 touches. Ouh, bah c'est pas grand chose ça. Okay. Donc 1, 4, 5. Donc 5 boucliers de moi en fait. Ah, 5 boucliers, d'accord. Voilà, donc. Donc il ne reste plus qu'un seul. Il y en a plus qu'un. Et du coup, à toi. Donc le titan va utiliser toutes ses armes sur eux, sur ce revenant-là. On va commencer déjà par le canon laser, 4 des attaques sur le 4+, PA-1. Et ça fait 3 réussites. Donc 3 sauvegardes dans le champ à 4+. Et ben, rien. Tu n'as rien mis. T'as tiré tout à côté. Ensuite, la suite, on va faire les multi-lasers, 2 d'attaque sur le 4+, PA0. Et une qui passe. Donc une PA0 qui se passe. Ensuite, 2 attaques sur le 5+, PA-1. De canon laser. Une touche. Hop, le champ va fonctionner. Ensuite, on a 2 destructeurs turbo laser qui touchent chacun sur le 2 fois sur du 3+, PA-2. Donc ça fait 4 attaques sur 3+, PA-2. 3 touches. À PA-2. Et ben, le champ a pas bien fonctionné. Maintenant, la grosse attaque, c'est le canon. Ça, on n'est plus du tout. Hein. Alors, on n'est plus du tout. Sur 2 à chaque fois, On n'est plus du tout. Et le canon volcano maintenant sur du 3+. un seul tir. Un seul tir. Et c'est le moment où tu fais ton 2. Non. C'est le moment où il faut pas que je rate pour le champ. Ah, je l'ai raté. Donc le canon laser sur elle. Ça va faire Bah, du coup, ça va toucher la tête. Donc une sauvegarde à 2+. Ça tank. Et ensuite le canon volcano, là ça me fait moins plaisir. Sur la tête. droite et haut, ça sort. Ça sort. Et merde. Et zut. Ça perd la topette. Le champ a été juste formidable sur cette séance. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Les jets de démons étaient assez formidables aussi. Les réseaux d'assaut là-bas. Donc ma motojet contre ton Marline. Alors l'objectif est de le tuer avant qu'il ne puisse tirer. Tu as 0 et j'ai +3. Alors 2d6 plus 3 de mon côté. Tu fais 8, c'est pas terrible. C'est vrai, non, je peux me le faire. Ah si, 2 et 8, c'est sûr. Bon, tu fais 4. Donc les Whirlwind vont tirer sur les gardiens avec le réduction de couvert. Donc le missile Castellan, vu que tu n'es plus que 2, tu vas plus toucher sur les 4 mais sur le 5. Et je suis dans le bâtiment, donc j'ai -2 pour toucher, mais réduit couvert passe à -1, et donc tu as touché sur le 6. Et donc là tu as 5 socs qui sont touchés, donc 5 des attaques sur le 6, relance des As. Voilà, un petit mort. Et ben moi je vais faire tirer ces deux-là qui vont tirer dans le titan. Donc les deux lance-béances qui sont ici vont tirer dans le titan. Et celle qui est là va tirer. Dans le scout qui est là. Donc déjà sur le scout, donc c'est sur du 4+,
qui passe à 6 puisque est dans un bâtiment. Relance des as parce que je suis en tir appuyé. Raté. Et ensuite, 2 attaques sur le titan. Une touche, ce qui permet de détruire le dernier bâtiment, le bouclier. Donc, pour les tactiques, il y a ces 2 socles-là qui vont tirer sur les gardiens, et les 4 socles-là qui vont tirer sur ce revenant. Ok, bah déjà les 4 sur revenant, donc sur du 5+. Tac, ça Ça fait va, 2 2 touches, 2 sauvegardes de le champ. Un 4. Une qui passe. Je suppose que tu vises l'aile. Oui. Merci. Ah, j'ai tes stats ce coup-ci. Ah oui, non, non, j'ai rien à dire. Ah, bah ça va. Alors, du coup, ça touche l'aile à 3+. Et ça tank. Et ensuite, 2 attaques sur du 5 qui passent à 7 sur les gardiens, puisque je suis dans un bâtiment. D'accord. Donc vas-y. Donc ça va faire 6 plus 4, 4 plus après, ça. Oui, c'est ça. Et non. Je vais faire tirer 2 Firestone sur le titan. Vu que tu es un titan, je n'ai pas de bonus pour toucher parce que je suis en train de tirer rien. Donc ça va faire 6 attaques sur du 4+, PM2. Relance des as. Relance des as. Et ben, 4 touches. Et les 4, je vais viser la tête. Donc la première. La tête. La deuxième. Ça sort. En haut. On va voir ce que ça donne. Ensuite, à droite. Et la dernière, la tête. Donc déjà, on va commencer par 2 sauvegardes à la tête sur du 1+, qui passe à 3, puisque j'ai perdu en 2. Une qui passe, j'ai de dommage. Donc, un petit de dommage, je fais 3. Alors 3, ça fait facteur d'assaut divisé par 2. Et tu reçois un ordre que sur du 4+. Donc quand je suis dévié en haut, je n'ai rien touché. Ok. Et ensuite c'était à droite, et donc c'est la carapace, qui est une sauvegarde de 1+. T'as un malus de sauvegarde ou pas? Moins 2. Moins 2. Donc ça passe à 4 plus. Ah, 3+. 3 plus. Et raté. Dommage. Hop, 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 hop. C'est un 6, ça fait C'est un 6, le générateur de bouclier surcharge et explose. Le petit titan est détruit, mais reste debout. Tout socle de 10 cm suit une touche automatique avec PA0. Je te prie de lancer, t'as des tactiques. Tu veux lancer les 2 dés ou je lance? J'ai déjà fait toi plaisir, à mon avis. J'ai demandé si c'était moi ou toi qui avait l'honneur. Donc 9, tout ce qui se trouve à 9 cm du titan. Je penserais du tactique. Je sais pas si je. Non, non, Pas mal à mon compte, c'est encore- parce que- Non, 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 je touche rien. Du coup, le titan est détruit. Bon, il n'y a rien qui va emporter dans l'explosion, mais il est déjà détruit, c'est bien. Est-ce que je retire le figurine? Non. Ou il reste sur la tête? Non, il reste debout, en fait, il va potentiellement gêner les. D'accord, ça reste les déjà. dégâts. Vous êtes efficace, waouh. Donc les mortiers de taupe vont faire un tir sur les hornettes. Un tir là. Juste ici. Exactement. Alors, on va faire un jet séparé, puisque lui, tu touches de face et lui, tu touches de côté, donc lui n'aura pas de sauvegarde, alors que lui en aura une. Ok. Donc, déjà, bah, c'est sur du 4+ pour le premier, sur de face. Touché. Une sauvegarde assise au côté. Il est mort. Et le deuxième, 4 plus aussi. toujours du 4+, mais c'est pas de sauvegarde pour le coup. Raté. Et donc, un mort. Alors, on va faire la lance de lumière contre l'archiviste. L'archiviste a un facteur d'assaut de +2. Il est dans un bâtiment, donc il gagne aussi un bonus de +2, donc il passe à 4. Ma lance de lumière a un facteur d'assaut de +5. Je fais 6. Et ça 11. Et moi je fais 5. 5 et 5. 5 et 4. Oui, t'as 4. Ah, mais voilà. 5 et 4. Tu élites, potentiellement, tu peux relancer un dé. Je vais garder le 4 et je vais relancer le 1. Merci. Et Ça fait 6. Donc moi, pour le coup, là, actuellement, je perds de 3 points. Je vais utiliser une élite aussi pour lancer mon 2. Et alors là, j'égalise, puisque tu fais 10 plus 4, ça fait 14. Je fais 9 plus 5, ça fait 14. Égalité. donc Personne ça ne rien gagne. du tout. Ok. Donc je vais commencer par les. Là-bas. Par les terminateurs qui sont là-bas. Ok, on va commencer par le territoire qui est dehors contre le fauchement qui est devant. Donc j'ai plus 1, plus 2 parce que je suis au bâtiment, j'ai plus 3. T'as plus 6. J'ai fait ma totale de 9.
Et Moi, je suis mort. Voilà. Pas de beaucoup, mais je suis mort. 2-1, je crois. Oui, ça. T'as pas une élite? Non. Parce que lui, il veut en craquer une et. Voilà. Bon, ensuite, ici, bah, t'as plus 6, j'ai plus 1. Vas-y, jette les dés parce que potentiellement. Alors, dedans, c'est mieux. Hein. Là, je pense que c'est Voilà, bon. je meurs. Pareil pour le prochain. Pareil pour le prochain. Ah, là, par contre, tu fais 6. Et 4, 10. Donc là, il faudrait que tu fasses au moins 2-5. Au moins 9 pour égaliser. Mais c'est pas le cas. Et je meurs. Touc. Ok. Bon, bah maintenant. On va continuer d'activer des assauts. Tu fais celui-là, tiens. Donc pareil, bah là, t'as plus 6, j'ai plus 1, donc t'as plus 5 par rapport à moi. Vas-y, j'ai 2 dés. Hein. Donc c'est Terminator versus Faucheur. C'est ça, bon, bah. Hop, je ne peux pas gagner. Non, c'est Suivant. comme dire Cédric. Ah, 5 et 6, ça fait 11. Je peux égaliser. Je ne peux pas égaliser. Enfin, j'égalise pas. Et j'ai donc 2 mains de plus. À toi d'activer. On va commencer par les scouts, tant pis. Ok, et bien du coup, tu as plus 1 de base, plus 2 parce que tu es dans un bâtiment. Moi, j'ai plus 2 de base, donc ça fait plus 3 contre plus 2. Je sens que tu as 2 contre 1 en plus. Donc déjà, le premier, j'ai plus 2. Ah, et ben j'ai fait 12. Et moi, je fais 10. Et donc, tu meurs. Le scout là. Oui. Le suivant. J'ai fait. Bon, 7 et 2, ça fait 9. Et moins sur 3D, du coup. C'est ça, ouais. Et Oh, c'est bon. Pop. Je le tue encore. Est-ce qu'il fait de magnifique 5 sur les dés, plus 3, ça fait 8. Et moi, j'ai fait 9. Alors là, j'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas, on va dire. Moi, pour moi, elles étaient mortes, hein, les Vipers. Bon, Viper suivante. Est-ce qu'elle va faire pareil que sa copine? Pas vraiment, là. Elle fait 5 plus 2, ça fait 7. Bon, voilà. mieux quand même. Voilà. Donc moi, je vais activer mes Hornets qui sont ici, qui ont tous tiré sur les scouts qui sont survécu, avec toutes leurs armes. Donc on va déjà avoir 2 dés d'attaque par Hornet sur du 4+, PA-2, et ensuite 3 dés d'attaque sur du 5+, PA-1. Donc sachant que du coup, vu que j'ai un PA-1, et que t'as une 6+, quoi qu'il arrive, si je te touche, t'es mort. Donc on va commencer par les 2 dés d'attaque, chacun sur du 4+, qui va passer à 6, donc ça va faire 4 dés d'attaque sur le 6. Rien. Et ensuite, elle va faire 6 d'attaque sur le 7. De rien. Bon, bah écoute, on va commence commencer par le QG. On va commencer. QG contre Avatar. Donc le QG Terminator a plus 7 et l'Avatar a plus 10. À la défense de toi, t'es 8. Et ben je fais 18. Alors tu fais pas en stand, il faut que tu fasses un 5. Je te fais une relance élite tout de suite, donc j'ai fait 6 et le deuxième. Et ensuite, ça ne suffit pas, le pauvre petit QG Terminator se fait laminer par l'Avatar. Et ici on va faire, bah j'ai des plus 6. Ok. T'as des plus 6. Donc ça va être. À égalité. Oula. On dirait que yes, quand même. La première meurt, la deuxième. T'as Par plus contre, 6, j'ai 3D. t'as plus 6, j'ai 3D, Eh ben écoute, j'ai fait 12. Oui, bah du coup, il faut que je fasse Tu 12 aussi, j'ai pas le choix. Allez, regarde-moi cette merveille. Ou pas. Est-ce que tu utilises une relance élite pour... J'utilise une relance élite, attends. Vas-y. Ce n'est peut-être pas fini. Attention. Et non. Et bah du coup ça va être à moi et je vais continuer mes petits tirs. Le mec ici va mettre tous ses tirs dans les scouts. Donc 2 d'attaque sur du 4 qui passe à 6. Non. Et 3 d'attaque sur le 5 qui passe à 7. Et non. Les 3 gardiens qui sont ici vont mettre leur tir sur les scouts, sur le scout qui est là. Et les 2 qui sont ici vont mettre leur tir sur les spécimens techniques qui sont là. Donc déjà 3 tirs sur le scout, sur le 5 qui passe à 7. Une touche potentielle. Et non. Et 2 sur le spécimen. Une potentielle. Oui, une sauvegarde à 5. Yes, et ça tombe.
eh bien, je vais faire tirer les Falcons qui sont ici, sachant que ce Falcon va tirer sur les scouts qui sont là-bas. Celui-là va pouvoir tirer sur le Terminator qui se trouve ici. Et celui-là, Sur quel Terminator? sur le Terminator qui se trouve là. Ok, celui qui est dehors. Non, pas celui qui est dehors, celui qui est dedans. Celui qui est dehors, je ne vois pas. Celui qui est dans le bâtiment. Celui qui est dans le bâtiment. Et celui-là, bah, il va faire une attaque surprise. Il va tirer sur le Marine. Donc l'attaque surprise sur le 4+, bien en œuvre. Ça touche, une sauvegarde à 4 qui passe à 6. Et ça passe pas. Et il est mort. Celui-là, oui. Oui, celui-là. Ensuite, un tir sur du 4+, qui passe à 6 sur le scout. Relance des as, parce que pour le coup, je ne fais pas d'attaque surprise. Raté. Et sur le Dévastateur, sur le Terminator, non. Les 4 gardiens qui sont ici vont mettre leur tir dans le Terminator qui se trouve dehors, ici. Celui-là va tirer dans le scout qui est dans le bâtiment, parce que je ne vois pas ceux qui est derrière. Et celui-là va tirer sur rien. Donc sur le scout, sur le 7, ah, oui, une touche, une sauvegarde à 6+. Et non, poc. Et ensuite, bah, 4 attaques sur du 5, sur le Terminator. Une relance des as. 2 touches, 2 sauvegardes à 4+. Et ça passe. Donc les 3 Falcons qui sont là vont tirer tout simplement sur les Stalkers qui se trouvent ici. En attaque surprise, donc du coup je ne relancerai pas les as. 3 attaques sur les 4. Une touche, une sauvegarde. Et à -2, donc Axis. À mort. Les 5 gardiens qui sont là vont tirer sur le scout qui est ici. Et celui-là sur un des scouts qui est là. Alors sur le scout tout seul, isolé. Donc sur le 5 qui passe à 7. Raté. Et ensuite 5 attaques sur du 7. Sur le scout à 2 potentiels. 2 touches, 2 sauvegardes à 6. Non, il est mort. Pouc. Donc ces 2 Falcons là vont tirer sur le Dévastateur dans le bâtiment et celui-là va tout simplement tirer sur le scout qui est là en face. Alors sur le scout, sur du 4+, qui passe à 6. Raté. Les Dévastateurs, pareil, du 4+, qui passe à 6. Raté. Et on a fini la phase de combat. Ok, ben, phase finale. Alors, concrètement, on va pas faire le test de morale parce qu'il y en a un petit. Sauf un qui est important. En fait, tout simplement, c'est celui-là. L'objectif est de savoir si je tiens, et ben, je capture l'objectif. Si je fuis, c'est toi qui le capture. Donc, on va faire celui-là. Les autres n'ont pas vraiment d'importance. Alors, c'est sur du 6. Allez. Et ça ne tient pas, donc il va fuir. Ah, pardon. Donc sur cet objectif-là, son archiviste est engagé en assaut contre une de mes lances de lumière. Ma lance de lumière n'est pas bloquée. On est tous les deux engagés en assaut, donc on ne compte pas. Toi, ça te fait 1, 2, 3 points de classe blocage. Moi, ça m'en fait 2. Tu n'as donc pas 2 points de plus que moi. Et donc l'objectif qui est ici, qui est à l'extérieur du bâtiment, est contesté. Ici, sur cet objectif-là, tu as 1, 2, 3, 4 socles, donc ça fait 4 points de classe blocage. J'ai 2 véhicules et une cavalerie, ce qui fait 3 et 3 et 2, ce qui me fait 8. Donc c'est moi qui capture cet objectif-là. L'objectif qui est ici, je capture avec mes 2 titans. Là, c'est toi qui l'as, toujours. Tes scouts n'étant pas brisés n'ont pas de test de morale à faire. Je tiens toujours ma base, tu tires toujours ta base. Ce qui fait que concrètement, on marque 4 points sur la tenue des 3 objectifs chez nous. On marque par point sur le fait de tenir 2 objectifs chez l'adversaire. On a par point sur le fait de capturer la base adverse.
Par contre, j'ai détruit ton titan, ça me fait 1 point. Et en pilonnant l'ennemi, bah, je suis devant toi. Et ce qui fait que ça me fait 2-0 à la fin du tour 2. Et ce qui fait donc une victoire pour moi. En tout cas, c'était une super bataille. Merci pour tout. Carrément. Et puis, bah, on s'est quand même bien amusé. C'était tendu parce que l'air de rien, si j'avais pas tué ton titan, on était parti pour un tour suivant. Et là, c'était pas forcément gagné pour moi parce que j'ai beaucoup moins de projections. Même si là, j'aurais pu potentiellement reprendre cet objectif-là. Mais et après, j'ai encore mes 2 titans. À voir ce que ça a pu donner. Bon, bah finalement, peut-être des mauvais choix au niveau de mes priorités. Très certainement que les dévastateurs auraient dû protéger les scouts plutôt que de faire un tir d'interception qui n'a servi à pas grand-chose. Ça nous aurait permis peut-être d'aller sur le tour 3. Je suis pas forcément sûr que j'aurais pu gagner, moi ça me semblait un petit peu compliqué. Oui, et avec la perte de mon titan, ça me semble vraiment de plus en plus compliqué. Là j'ai perdu quand même beaucoup d'impact, j'ai plus de Land Raider, j'ai plus grand chose pour aller... j'ai plus d'assaut, il me reste plus que les scouts qui ont peu finalement de portée, donc ça devient très tendu. Ça m'étonnerait que si on avait dû faire un 3e tour, je pense pas qu'on aurait pu aller bien plus loin. Je pense pas que ça aurait changé l'issue de la partie. Bon, bah, fin de tour 2. Ok, mes faucheurs, ils sont restés en grande partie, mais ils ont quand même apporté pas mal de Terminators avec eux, ce qui est toujours un bon point. La base, j'ai bien défendu. En même temps, j'avais 2 groupes de Banshee et d'Avatar. Je voulais que 5 socles de Terminator, bah, ils y sont restés. Je suis parvenu à tuer son titan avec tout ce que je lui ai mis dessus en même temps, il fallait bien qu'il tombe. Et puis même si j'ai mon dernier Hornet qui a fui, ça me permet quand même de l'empêcher de marquer le point pour tenir le drapeau, et donc en tenant ces 3 objectifs, puisque j'en tiens au moins un chez lui, et ce qui me permet effectivement de marquer 2-0 à la fin de la partie, de gagner la victoire. En tout cas, ce fut une partie très intéressante, très dynamique, un peu compliquée à gérer parce que je pense que sur le tour suivant, j'avais beaucoup moins de projections, et ça a été un peu plus délicat. J'étais très agressif, justement pour essayer de le forcer quelque part à prendre des risques. Ok, bah écoute, fin de partie, c'était comme super sympa, on s'est bien amusé. Très sympa. Ouais, c'était tendu pas mal de temps parce que je pense que si j'aurais pas eu ton titan, j'aurais eu mal derrière. Oh, je sais pas. J'ai quand même l'impression d'être fait dominer une grosse partie de la partie. J'ai joué très agressif, soyons clairs, j'ai joué très agressif. L'objectif c'était justement de te mettre la pression. Oui, mais ça a bien marché, Parce que en fait, à Startez, si tu subis le jeu de l'adversaire, t'as du mal. Et là, c'est vraiment mon objectif, te mettre la pression pour quelque part te forcer à faire des choix, faire des erreurs du coup, et subir en fait, être obligé de réagir par rapport à mon jeu. Tout à fait. Par rapport à ce que tu disais, justement, j'étais content parce que le premier tour, je pensais avoir réussi, Thunderhawk à part, avoir réussi à imposer un peu un tempo, comme tu pensais de faire avec les Space Marines. Puis après, je pense qu'un manque de pratique du jeu, un manque de connaissance de l'armée, ça devient très compliqué. Oui. À partir du moment où tu es débordé, en fait, tu sais plus comment faire. Oui, voilà, parce qu'on n'a pas du tout le même nombre de parties, toi et moi. Tout à fait. Donc, fatalement... Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao! Merci à Crank Wargame, notre partenaire, pour nous avoir fourni le tapis de jeu. Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Crank Wargame, H&Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.